étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis Habiba Dassouli, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de parole en public qui peut être certes intimidante, mais avec les bonnes techniques, vous pouvez réussir à captiver votre auditoire. Commençons déjà par comprendre les fondamentaux de la prise de parole en public. Vous avez probablement entendu l'adage « on ne n'est pas orateur, on le devient ». Maîtriser l'art oratoire est une qualité essentielle dans bien des circonstances. Prendre la parole en public, animer une réunion, présenter son projet en public, motiver ses équipes, asseoir son leadership, présenter une idée novatrice ou convaincre un client, l'enjeu est de taille. Imposer ses idées et sa personnalité via ses prises de parole devant des interlocuteurs n'adhérant pas forcément d'emblée à ses positions permet de construire son crédit personnel et asseoir un certain leadership. Or, tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans ce moment-là. Pour communiquer efficacement, le discours en lui-même est certes important, mais la gestuelle, l'attitude, le ton employé sont autant d'éléments intrinsèques à une bonne communication orale. Ils concourent tout autant, sinon plus, à faire passer le message. C'est pourquoi vous devez travailler certains aspects clés de la prise de parole en public bien avant le jour J, afin de les maîtriser parfaitement. Cette capsule vous permettra de les acquérir. Vous pouvez aussi vous inspirer de livres comme Le pouvoir du storytelling de Camille Gillet par exemple. Passons maintenant à la préparation de votre prise de parole en public. Nous allons parler tout d'abord de la préparation de soi. À ce stade, il est nécessaire de se rappeler un principe de base. Nous avons tous peur de parler en public. Cela s'appelle la glossophobie. Il est important à ce stade de savoir gérer son stress, gérer son trac, pour en diminuer les effets sur son corps, par exemple les mains moites, la transpiration, l'accélération du rythme cardiaque, des nausées peut-être, et à l'oral, éviter les pour combler les vides. On doit aussi parler de la compréhension de soi, l'image qu'on renvoie, nos peurs. À ce titre, et pour citer Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais bien celui qui a fait une fois le tour de soi-même. Prenez un moment avec vous-même pour vous poser la question de quelle image je veux donner de moi, de quoi ai-je peur quand je prends la parole, quelle importance cela représente pour moi que l'on m'observe. Suis-je obligé de plaire à tous ou dois-je être vrai et authentique tout simplement? Il faut aussi revisiter sa confiance en soi et son affirmation de soi et faire un ancrage positif en se rappelant toutes les fois où vous avez pu parler en public, défendre votre point de vue et ça s'est bien passé. Enfin, cela peut vous aider également de revoir la capsule sur la gestion des émotions pour essayer de contrôler vos peurs. On peut maintenant parler des techniques de base de l'art oratoire. Rappelez-vous que le corps ne ment pas. En rentrant dans une salle, on envoie plus de 10 000 signaux. Tout se joue les 3 premières minutes. Notre posture révèle ce que l'on pense. Ainsi, dans une prise de parole en public, je suis dans l'axe unifié. Les mots que je dis, mon intonation de voix, mon corps doivent dire la même chose. D'où l'importance de la respiration, de la voix, la diction, de l'articulation et du débit. Nous insisterons également sur l'importance d'une posture confiante et stable, ainsi que d'une bonne gestuelle. Concernant la structure verbale, vous avez besoin d'avoir une accroche, un message. Ça doit être l'idée maîtresse de votre discours. N'oubliez pas l'impact des supports visuels, insérer des diapositives, insérer des images, etc. pour animer votre présentation. Attention quand même à ne pas surcharger les slides et d'utiliser des images pertinentes. Si on devrait parler maintenant du discours, le développement du message, pour votre intervention, il faut savoir capter l'attention, l'impact du non-verbal, savoir convaincre, savoir captiver son auditoire avec des silences, avec des regards, savoir répondre aux questions et interagir avec votre public. Je vous encourage également à structurer votre discours avec une introduction forte, un développement et bien évidemment de savoir conclure. Ainsi, vous l'aurez compris, prendre la parole en public, ça fait peur, mais ça s'apprend. Pour cela, rien de mieux que la pratique. Commencez par vous entraîner entre étudiants, par groupe de 2 ou 3 personnes. Travaillez sur une thématique à présenter et demandez à vos amis de servir de public afin de recueillir les commentaires et points d'amélioration avant le jour J. Cela vous aidera enfin
à gérer votre stress et à diminuer les réactions physiques de votre corps le jour de la présentation, comme des rougissements de la peau, comme une accélération du rythme cardiaque. J'espère que cette capsule vous a été utile. N'oubliez pas de répondre au quiz et pour ma part, je vous dis à la prochaine!